lorsqu'on regarde les stratégies marketing qui sont utilisées dans notre société, on a 3 stratégies majeures qui sont utilisées. La première, c'est des publicités qui servent à informer, tout simplement. Faire valoir les qualités du produit, décrire, de montrer à quel point le produit est supérieur ou meilleur. Si je prends l'exemple d'une barre de chocolat, ça pourrait être dit que notre chocolat est produit par des experts artisans belges qui assurent une saveur et une qualité exceptionnelle de notre produit. Une autre forme de publicité, c'est une publicité de type sociétal. Donc, on prend la promotion du produit, mais on l'associe aussi à une cause. Et la promotion du produit sert aussi à promouvoir la cause. Si je prends encore l'exemple de la barre de chocolat, la marque Perfection. Donc, quand vous avez un cousin ou un neveu ou quelqu'un dans votre famille qui part en voyage avec l'école, bien, souvent, il y a le petit package de carnet que vous pouvez acheter plein de choses, dont des barres de chocolat. Bien, cette publicité-là associe la barre de chocolat à « je veux que les jeunes dans mon entourage puissent vivre une expérience extraordinaire ». On voit souvent ça aussi, la promotion de ce temps-ci, avec l'écologie. Les deux sont très proches. Le troisième type de publicité, puis c'est celui qui m'intéresse le plus ce matin en lien avec ma prédication, c'est une publicité de type persuasive. L'idée de cette publicité-là, c'est de prendre le produit. En fait, tu prends le produit puis tu le mets de côté. Puis tu penses à des choses que tu veux que les gens vivent à travers ce produit-là, des choses que les gens vont pouvoir triper ou qui vont les rejoindre personnellement. Puis à la fin, tu plugues le produit. Et c'est de dire, « Hey, ce produit-là va vous faire vivre ces émotions-là, va vous donner ça, vous donne ces promesses-là. » Ça associe le produit à l'image d'une émotion et de l'envie. Fait que si je reprends encore la barre chocolatée, tu vois la vidéo de la barre qui sort de la production, tu l'as vu fondre devant toi, tu vois la barre se casser, le caramel dégouliner. Tu vois une personne prendre un carré, le mettre dans la bouche, gros plan sur la bouche, oh, c'est savoureux. On ne sait rien sur le chocolat, mais il a l'air bon. Si vous avez faim, si vous avez le goût de sucré, s'il y a quoi que ce soit, oh que ça vient titiller quelque chose chez vous. C'est la publicité de type persuasive. Et ce qui est intéressant avec ce type de publicité-là, c'est que tu peux complètement oublier le produit puis l'amener juste à la fin. Je vous donne un exemple, essayez de deviner c'est une publicité de quoi. Donc, il y a une musique populaire entraînante qui joue. Une femme, évidemment, ils n'ont pas pris la plus lettre. La femme est sur un cheval. Le cheval chevauche vers la ville, traverse un pont. Arrive dans la ville, les passants sont là, occupés, dans le train-train quotidien. La femme sur le cheval continue de chevaucher, puis décide de quitter la ville, puis de monter sur une colline, puis la vue sur la ville est magnifique. Cette publicité-là représente la beauté, représente l'autonomie, l'audace, ne pas avoir peur de sortir du lot, d'être différent, le courage derrière tout ça. C'est une publicité de parfum. Habituellement, quand on ne sait pas c'est une publicité de quoi, on essaye parfum ou char, les deux sont très populaires. Ouais. Et bon, le but de ces publicités-là, c'est de mettre de l'avant des valeurs, de l'idée de choses qui nous manquent. En fait, plus que ça, de choses qu'on a l'impression qui nous définissent. On a besoin d'avoir ça, on a besoin d'être ça pour exister, pour être plein, pour être complet. En fait, ça joue dans nos bébites, dans nos vides à l'intérieur de nous, il me manque tellement de ça pour être heureux. C'est pour ça que les thèmes de l'autonomie reviennent souvent. La famille, les relations, la popularité, la sensualité.
En fait, la pub carbure à la valeur qu'on accorde au thème qui est amené. Les valeurs qui nous définissent. Je veux être aimé. Je veux avoir une grande valeur pour quelqu'un. Je veux avoir une grande valeur pour moi-même. Je vais être tellement ancré dans qui je suis que je vais avoir de l'assurance, de l'autonomie. Je veux me sentir en sécurité. Je veux connaître le bonheur. Ce qui m'amène à vous poser ma question, parce qu'on est bombardé de publicité, parce qu'on est bombardé des messages de notre société. Qu'est-ce qui définit ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui définit chaque partie de qui vous êtes? Est-ce que c'est les publicités? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est ma femme, mon mari, mes enfants, mes amis? On connaît la bonne réponse en tant que chrétien. On est censé être défini par notre valeur en Christ, par Dieu. Mais en même temps, quand je regarde, moi, ma vie, une bonne façon de voir des éléments qui définissent ma valeur, bien, oui, il y a des choses qui peuvent m'attirer, comme je l'ai mentionné, mais souvent, quand je regarde qu'est-ce qui pique mon ego, ça pointe souvent par « Oh, c'est parce qu'il y a une valeur que je mets là-dedans. » Je vous donne quelques exemples. On me communique « Ah, tu as laissé traîner ta gourde. » Et là, moi, je pourrais entendre ça, puis le traduire dans ma tête par « Hey, tu ne te ramasses pas. T'en fais pas assez. Tu n'es pas assez. » Puis là, je réagis. C'est tout en dedans, là. C'est pas intellectuel, mais au fin fond de moi, je donne une valeur qui me définit à l'idée que quelqu'un me dise que j'ai laissé traîner ma gourde. Ou quelque chose que j'ai beaucoup connu dans mon enfance. Moi, j'ai toujours été un amateur de jeux de société. Je tripe jeux de société, j'en mange, j'en ai mangé en masse. Pas littéralement, on s'entend. Mais j'aime ça. Puis une des choses pour laquelle j'aime ça, c'est que dans les jeux de société, je me suis fait des amis. Puis dans les jeux de société, je me suis trouvé une valeur aussi parce que je suis bon là-dedans. Tu sais, j'ai le côté stratégique, j'ai le côté analyste, puis ça me fait triper. Mais ça m'est aussi arrivé que, je suis en train de jouer une partie de quelque chose dont je suis censé gagner, dont je suis capable de gagner. Puis là, il y a des choses que je ne maîtrise pas, ça ne se passe pas comme je veux, puis là, je suis en train de perdre, puis là, je vois mon attitude changer en dedans. Ben oui, parce qu'il y a une partie de moi qui croit profondément que pour que j'aie de la valeur dans la vie, il faut que je sois bon aux jeux de société. Fait que c'est la 4e ou 5e fois que je perds ma partie d'échecs, là. Ouh! Maintenant, qu'est-ce qui nous donne la valeur? Laisser traîner une gourde? Perdre une partie? Voir notre enfant nous manquer de respect? Ne pas recevoir l'appel de quelqu'un auquel on tient? La honte et la culpabilité profonde qui devient malsaine après avoir péché? Servir pour plaire aux autres à tout prix? Et là, je m'arrête là. Il y a tout plein d'exemples. Il y en a une panoplie parce que ça s'adapte à chacun de nous, comme on est, avec notre passé, puis avec ce qui travaille dans nos manques de l'existence. Le texte qu'on va voir ce matin parle de qui on est, puis où est-ce qu'on devrait puiser notre valeur. Et comment, encore et encore, on devrait travailler pour repuiser notre valeur en cette personne-là. Puis, c'est un thème qui est très présent dans la parole de Dieu. En fait, quand on regarde les épîtres de Paul, puis qu'on regarde toute son évolution des épîtres aux églises, la très grande majorité du temps, les 2, 3, 4 premiers chapitres sont là pour définir qui on est en Christ, qui on est sans Christ, qui on est en Christ. Puis après ça, ce qu'on est vient avoir un impact direct sur comment on agit. Fait que les 2, 3, 4 premiers chapitres donnent la base, qu'après ça,
nous remplit pour pouvoir vivre la vie chrétienne. Pierre aussi amène ce côté-là de valeur un peu plus parsemé dans son épître. Nous, on va tourner dans Jean ce matin, dans 1 Jean, plus précisément. Puis avant qu'on commence avec le chapitre 3, je nous fais un résumé rapide des 2 premiers chapitres. Jean s'adresse à des chrétiens qui croient être sauvés, des chrétiens qui pensent être sauvés, des chrétiens dont certains se disent chrétiens mais ne sont pas réellement sauvés. En fait, Jean écrit sa lettre. Il y a comme 2 volets que je vois quand je lis l'épître de Jean au complet. Un volet est pour dire, voici, je veux que vous ayez l'assurance que vous êtes bien sauvés. Mais c'est rare que Jean va dire le terme « sauver ». Le terme que lui va utiliser, c'est « je veux que vous vous assuriez que vous soyez en communion avec Dieu ». Et c'est cette communion-là qui vient certifier notre salut. Est-ce qu'on est vraiment en relation personnelle avec Dieu et est-ce que ça porte des fruits? Bien, ces fruits-là vont nous amener à réaliser, à confirmer qu'on est sauvé. Et Jean commence en disant une nouvelle incroyable, une nouvelle extraordinaire. Et cette nouvelle-là, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Cette nouvelle-là est extraordinaire parce que, étant donné que Dieu est lumière, ça veut dire qu'on peut voir nous tel qu'on est vraiment dans toute la vérité. Ça veut dire que si je me mets sous sa lumière, il n'y a rien que je peux cacher devant lui. Puis, si je me mets sous sa lumière, il révèle plein de choses en moi aussi. Plus on s'approche de Dieu, plus on se voit tel qu'on est. Puis, on se voit tel qu'on est, ça veut dire qu'on se voit comme étant pécheur, premièrement, comme étant blessé, comme ayant des manquements, comme étant vulnérable. Et je dois choisir personnellement de, en toute vulnérabilité, me mettre sous cette lumière-là. Et Christ, quand il était venu, était cette lumière-là qui manifestait qui Dieu était et qui reflétait aux gens qui ils étaient face à Dieu. Et comme Charles-Étienne l'a lu, le monde ne l'a pas reçu. Les gens l'ont rejeté. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la puissance de devenir enfants de Dieu. J'aime beaucoup le thème de la lumière. Maintenant, si en toute vulnérabilité, si en toute humilité, j'accepte que Dieu mette sa lumière sur moi, bien, ça implique que je vais voir mon péché. Et ça implique que je dois choisir de lâcher prise sur mon péché. Et ça implique que comme je lâche prise sur mon péché, bien, je me tourne vers Christ pour qu'il me pardonne. Et là, je peux marcher en nouveauté de vie. Et là, on arrive au chapitre 2 où est-ce qu'on voit ce produit-là de « étant donné que j'ai lâché prise, bien là, je peux garder les commandements de Dieu et je peux ultimement même aimer mon prochain comme moi-même. » Mais en tant qu'humain, avoir cette vulnérabilité-là, c'est difficile. En fait, c'est facile de vouloir cacher des parties de nous, les minimiser, pas en faire face. C'est facile de refuser d'être honnête avec nous. Puis c'est facile donc de refuser de voir la grandeur de Dieu face à qui on est. On est des pécheurs, mes frères, mes sœurs. Puis on a tendance à camoufler notre péché. Et la conversion, c'est de dire « Hey, je vois que je suis pécheur et je me mets à toi, Seigneur. J'accepte de reconnaître mes manquements.
Puis là, on grandit dans la vie chrétienne, puis là, il y a d'autres manquements qui arrivent, il y a d'autres péchés qui arrivent, puis il y en a qu'on choisit de mettre en lumière, puis il y en a d'autres qu'on choisit de cacher. Mais on a cette nouvelle et cette grâce merveilleuse que Christ est venu pardonner nos péchés. Alors on est appelé à retourner encore et encore dans cette lumière pour demeurer dans la vérité de la piété, mais aussi la vérité doctrinale. Puis ça, c'est la fin du chapitre 2. Ce qui nous amène maintenant au chapitre 3. Le début du chapitre 3, les 11 premiers versets, ce qu'on va lire ce matin, Jean présente 3 groupes. C'est une sorte de valse entre les 3 groupes. Il y a premièrement celui qui met sa confiance en Dieu, celui qui est en communion avec Dieu, celui qui porte des fruits d'un chrétien, celui qui est nommé l'enfant de Dieu, qui va être ici. Il y a un contre-exemple, celui qui est nommé comme étant l'enfant du diable, celui qui produit les fruits de l'ennemi, celui qui produit les fruits du monde. Et il va valser tantôt vers les chrétiens, faites ceci, puis si vous agissez de même, ben c'est probablement que vous êtes des enfants du diable. Assurez-vous de revenir dans votre communion avec Dieu. Alors, nous, le contre-exemple est le modèle parfait, Christ. Et c'est cette valse entre nous, le contre-exemple, et le modèle, le Fils de Dieu. Fils de Dieu, qui n'est pas la même chose qu'enfant de Dieu. Il y a une distinction qui est faite ici dans le texte. On a un Christ qui a une catégorie à part d'enfant. Un Christ qui est parfait, celui qui est notre modèle. Alors, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ici, le mot « voyez », en français, je ne le trouve pas assez fort. Le terme qui est là est beaucoup plus « contempler », plonger son regard profondément pour apprécier profondément quelque chose. Et ce mot-là va être utilisé un peu plus tard. Je vais faire un petit rappel à ce moment-là. Mais à ce stade-ci, j'aimerais ça qu'on prenne un moment pour s'arrêter. On a déjà la table qui a été mise avec les chants, avec la scène. Je veux qu'on prenne un moment pour contempler l'amour de Dieu, l'amour que le Père nous a témoigné, à nous, ses enfants d'adoption. Alors, je vous inviterai à fermer vos yeux, puis à prendre un moment pour vous rappeler ce qui manifeste l'amour de Dieu. Puis là, vous pouvez avoir des éléments intellectuels qui viennent, mais je vous invite à laisser connecter avec le cœur, puis avec les émotions qui sont là, puis avec toute la profondeur, puis l'énergie qui est présente, face à ce que l'amour évoque en vous, l'amour de Dieu le Père. Rappelons-nous qu'on était perdus, délaissés. On était des orphelins. On ne savait pas comment fonctionner dans notre monde. Puis on allait errant, faire ça et faire ça, selon n'importe quelle indication qui nous semblait avoir du bon sens. Puis Jésus nous a retrouvés. Dieu est venu à notre rencontre. On était cette brebis-là qui était égarée. Puis Christ a laissé tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait. Il a renoncé à sa divinité. Il est allé jusqu'au bout pour venir nous chercher, nous cueillir, nous tendre la main. Des efforts soutenus sans relâche. Qu'on puisse faire
partie de sa famille. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Donner sa vie pour qu'on puisse goûter pleinement à la vie qui est en Dieu, pour qu'on puisse goûter pleinement à la communion qu'il avait avec Dieu. Lui, il goûtait à quelque chose d'extraordinaire, puis il disait, ces gens-là sont perdus, je veux qu'ils puissent goûter ça. Ça goûte tellement bon. On était dans nos ténèbres, aveuglés, puis il nous apportait à la lumière. Voyez à quel point notre Père nous a témoigné un grand amour pour qu'on puisse être appelés les enfants de Dieu. Et nous le sommes. Puis ça décrit maintenant notre identité, notre valeur. On est les enfants de Dieu, on est aimés. On est choisis par lui. Il prend soin de nous, il nous chérit, il veille sur nous. On est dans son intimité. Non seulement il entend nos prières, mais il nous écoute, il nous comprend parfaitement. Puis il veut nous comprendre. On est soutenu par lui, on est guidé par lui. On goûte à un sentiment d'appartenance avec lui et sa famille. On a une raison d'être en lui. On connaît maintenant notre place. On a une grande valeur en lui. Puis on est appelé encore et encore à revenir à cette relation d'intimité avec notre papa. À encore et encore contempler à quel point l'amour du Père nous a été témoigné pour qu'on puisse être appelé enfant de Dieu. Puis si on revient maintenant au texte, après avoir pris le temps de contempler ça, contempler à quel point cet amour est grandiose. Jean se tourne vers le contre-exemple. Et il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si les gens du monde ne peuvent pas entrer en communion avec nous, c'est qu'ils n'ont pas connu la communion de Dieu. Si les gens ne peuvent pas recevoir et goûter l'amour qu'on leur donne, si les gens ne peuvent pas goûter et avoir le partage de cette vulnérabilité-là qu'on a en Christ, ben c'est qu'ils ne l'ont pas connu avec Dieu. Il y a cette barrière-là qui se trace entre les gens de Dieu, les enfants de Dieu, et les enfants du monde. Cette barrière de « ils ne connaissent pas la source parfaite de l'amour ». Ils ne connaissent pas le Dieu de la création qui nous a fait, qui nous connaît parfaitement, qui a envoyé son Fils mourir pour nous. Ils sont perdus dans les ténèbres, égarés, exactement comme nous on était. Soif d'une communion réelle, mais ne sachant pas où la trouver. Soif de connaître leur valeur, mais ne sachant pas comment la définir. Sachant pas que pour reconnaître leur valeur, il faut qu'ils reconnaissent que ma valeur, c'est que je suis un pécheur. Puis comme tournant vers Dieu, dans sa communion, lui me donne la possibilité d'être enfant de Dieu. De connaître cette intimité profonde. Et donc, l'enfant du monde ne peut pas agir selon les fruits d'un enfant de Dieu. Et c'est ici qu'on bascule avec les fruits. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Et je mets l'emphase sur le mot « maintenant ». Il est important dans ce verset-là. Nous sommes présentement, maintenant, là, enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas des adultes. Ça veut dire qu'on est encore immature. Ça veut dire qu'on a encore plein de choses à apprendre, plein de choses à intégrer, plein de choses à pratiquer, plein de connexions à faire avant d'être mature. On est des enfants, mais les enfants de Dieu. On n'est pas arrivé encore, mais un jour, on va y arriver. Et on a cette promesse-là de notre modèle, que nous serons. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. On ne sait pas à quoi on va ressembler à ce moment-là. On a des petits indices, on peut avoir plein de théories, mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais vu Christ glorifié. Et donc, on ne le sait pas. Mais une chose qu'on sait, c'est que Christ est sans péché, que Christ a vaincu la mort, que Christ ne souffre pas, ne souffre plus, a été libéré de ces chaînes qu'il avait sur terre, les chaînes qu'il s'était lui-même infligées. Alors présentement, on est des enfants de Dieu. On est connus de lui parfaitement. On est des pécheurs, souffrants, faibles, pleins de manquements. Mais Dieu nous connaît parfaitement. Il est lumière. Il nous voit, il met son halo de lumière devant nous, puis il n'y a rien de caché devant lui. Tout est nu et à découvert devant celui à qui on doit rendre compte. Mais on est quand même en apprentissage. On continue de pécher, on est encore immature, puis on mature avec le temps, puis on progresse, puis Jean s'adresse à trois types de personnes dans l'Église, les petits-enfants, les jeunes gens, les pères, puis ils reviennent l'un à l'autre dépendamment, parce qu'on est appelé à devenir des parents spirituels, on est appelé à être mature, mais on reste des enfants tant qu'on est sur terre. Mais quand Christ va revenir à son retour, on va le voir tel qu'il est. Puis, ce n'est pas tout à fait clair pour moi qu'est-ce que ça veut dire de « on va le voir tel qu'il est », mais voici comment j'ai fait sens de ce passage-là, de cette expression-là. Quand je suis un enfant, un jeune enfant, je ne vois pas mes parents tels qu'ils sont. Je vois papa, je vois maman. Puis plus que j'avance, plus que je chemine, plus que je vois des facettes d'eux. Au début, papa, c'est le plus beau, papa, c'est le plus fort, papa, il est génial, puis papa. Puis là, l'enfant vieillit un peu, puis là, finalement, papa, il en a manqué une, là, ça m'a fait mal. Oh, papa, c'est un pécheur, papa, il est imparfait. Papa, je ne le veux plus comme modèle. Je vais me tourner vers d'autres sources que papa pour ça, parce que là, je n'ai pas confiance en papa, puis je veux explorer autre chose. Puis là, l'adolescent devient parent, puis là, il se réalise que, papa, dans toute son imperfection, dans toute son immaturité, il a mis ça de côté parce qu'il m'aimait. Puis il a pris soin de moi de telle manière, puis il agit de telle manière. J'ai du respect pour papa pour telle raison. Et plus qu'on avance dans la vie adulte, plus qu'on réalise que, dans le fond, mon papa, c'est un être humain, comme n'importe qui d'autre. Il est pécheur. Il y a des responsabilités, mais des souffrances avec, des forces, des faiblesses, des limitations. On voit que c'est un pécheur meurtri, blessé, plein de responsabilités qu'il doit faire, puis qu'il n'avait pas le goût de faire, mais qui a fini par apprendre à aimer pour certaines tâches, puis d'autres responsabilités qu'il n'a jamais appris à aimer, mais qu'il fait quand même. On devient beaucoup plus proche de cette personne-là qui est notre parent, ou du moins, on le comprend beaucoup plus, beaucoup mieux. On le voit tel qu'il est et on devient semblable à lui parce qu'on le voit réellement tel qu'il est. Est-ce que c'est ce que ça veut dire ici? Je ne sais pas, mais c'est comme ça que je le comprends ici. Christ est notre modèle, puis un jour, on va le voir tel qu'il est. Un jour, on va avoir assez de maturité quand il va revenir, quand il va nous donner cette
cet upgrade de maturité, cette croissance, pour qu'on puisse le voir tel qu'il est, puis connecter d'une manière encore plus intime et profonde avec lui au ciel. Quand on n'aura plus cette barrière-là du péché, cette barrière-là de la souffrance, cette barrière-là des limitations qui nous sont données. Christ, c'est notre modèle. On veut ressembler à lui un jour parce qu'on va vouloir être comme lui un jour, parce qu'on a cette promesse-là qu'on va être comme lui un jour. Fait que quand on pêche, quand on tombe, quand on souffre, quand c'est difficile, c'est juste pour un temps. On est étrangers, voyageurs sur cette terre. On prend sur nous ces souffrances-là, pas parce qu'on est des sadomaso, mais parce qu'on a cette espérance-là qu'un jour, je vais être libéré de tout ça parce que je vais être comme lui. Et quiconque a cette espérance en lui, au verset 3, se purifie lui-même, comme lui-même est pur. Comme j'ai cette espérance, cette attente profonde qu'un jour, je vais être libéré du péché, qu'un jour, je vais être libéré de n'importe quelle contrainte que j'ai. Mais ça me donne toute la force et le courage d'accepter la souffrance, d'accepter de me relever de ma déception, d'accepter de retourner à Dieu pour voir son amour, à me réfugier dans son amour, à me réfugier dans ma communion avec lui, pour goûter à sa grâce profonde. Puis pour choisir de renoncer encore au péché, de lutter encore contre le péché. La différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est que le chrétien, lorsqu'il pêche, se tourne vers Dieu pour obtenir consolation et pardon, puis pour ensuite lutter contre le péché. Parce que, verset 4, quiconque pratique le péché, quiconque pêche, mais reste avec son péché dans sa main, que ce soit pour se tirer vers le bas, que ce soit pour l'oublier, que ce soit pour l'utiliser pour se tirer vers le haut, il reste avec sa boule de péché dans ses mains. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Puis pour les Juifs, transgresser la loi était respecter la loi était primordial, et donc transgresser la loi était terrible. Et donc de réaliser que, OK, si je laisse n'importe quel péché dans ma vie, je suis en train de transgresser la loi que Dieu nous a donnée. Donc, si on a cette espérance, on se purifie comme lui-même est pur, et donc on lutte contre le péché, puis on a des victoires sur le péché. Celui qui pratique le péché transgresse la loi. Verset 5, « Or, vous le savez, Jésus, notre modèle, est paru pour ôter le péché, prendre le péché qu'on a, le prendre sur lui. » C'est ce qu'il a fait à la croix. C'est ce qu'on connaît encore et encore, et c'est ce qu'on a encore à faire à tous les jours, à toutes les fois qu'on voit le péché, c'est de prendre notre péché, de dire « Je suis pécheur, je me mets dans cette lumière de Dieu, puis tiens, Christ, mon modèle, je te donne mon péché pour que tu le portes sur toi. » Sur lui, en qui il n'y a pas de péché. Sur lui qui est juste, parfait, sur cet enfant unique, parfait. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés du monde, et il n'y a point en lui de péché. Verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Donc, non seulement le non-croyant en fait, je recommence. Si une personne pense qu'il est chrétien, mais reste avec son péché dans ses mains, il n'est pas en communion avec Dieu. Il n'a pas vu, il n'a pas connu Dieu. Et Jean nous amène cet avertissement pour dire « Hey, assurez-vous de revenir dans cette communion-là avec Dieu,
puis de donner votre péché à Christ. Parce que sinon, il y a des fortes chances que vous soyez un enfant du diable. Quand même bien, vous vous dites chrétien. L'essence de la marche chrétienne, c'est de vivre la conversion encore et encore et encore au quotidien. Au verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. » Le chrétien, un des fruits, donc on a vu comme premier fruit l'espérance, on a vu comme deuxième fruit qu'il renonçait à garder le péché dans ses mains pour le donner à Christ à la place. On voit qu'il pratique la justice parce que Christ est juste. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Tandis que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. En tant que chrétien, quand je vois l'amour de Dieu pour moi, quand je vois sa grandeur, quand je vois à quel point moi j'étais pécheur, je peux juste voir les autres comme étant pécheurs. Quand je vois à quel point j'étais perdu, je peux juste voir à quel point les autres sont perdus. Quand je vois à quel point j'étais souffrant, puis aveuglé, puis qu'il y a plein de choses que je ne savais pas ce que je faisais, c'est la même chose de l'autre côté. Qui essayent juste de se débattre pour être qui ils sont, mais sont déconnectés à la source. Puis moi, je suis appelé à voir qui j'étais devant Dieu, mais voir qui l'autre est devant Dieu. Et donc, à pratiquer la justice là-dedans. Mais celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, ici, le diable pêche non seulement en faisant ce qui est mal, mais en refusant de faire ce qui est bien aussi. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. J'aime énormément ce verset-là ici. Parce que le Fils de Dieu voit à quel point les enfants du diable détruisent autour d'eux, à l'image de leur maître. Comment le diable détruisait encore et encore. Et le Fils de Dieu, ce qu'il fait, c'est non seulement je veux pardonner, mais je veux réparer ce qui a été brisé aussi. Puis ce que vous faites qui brise, je veux le réparer aussi. Ma femme et moi, on a à cœur depuis, avant qu'on soit mariés, les deux, on avait à cœur de tout le thème de l'adoption, tout le thème de famille d'accueil. Puis, un des aspects qui nous parle beaucoup là-dedans, c'est cette idée-là que, écoutez, il y a un enfant qui est abandonné, qui vit cette solitude-là, qui est isolé. Puis on veut pouvoir lui donner cette grâce et ce cadeau-là de pouvoir connaître une famille aimante, une famille qui va prendre soin d'elle, qui va être attachée à elle, puis qui va l'aider à grandir. C'est ce que Dieu a fait avec nous. C'est ce qu'on est appelé à faire avec notre prochain autour de nous. On est appelé non pas à faire des œuvres justes. Oui, on est appelé à faire des œuvres justes. On est appelé à réparer ce qui détruit autour de nous, à être des constructeurs, des menuisiers de ce qui est juste et bon. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se feront connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns
les autres. Prochain et dernier fruit, qu'on est en communion avec Dieu. C'est l'amour. C'est de voir justement comment notre prochain, chrétien, non chrétien, et pécheur, gracié de Dieu, est un perdu qui cherche à se retrouver, puis dans la communion avec Dieu, voit la lumière, voit le guide. Je suis appelé à l'aimer. Il n'y a pas de place pour ne pas pardonner à quelqu'un si j'ai été pardonné à ce point-là par Dieu. C'est pas pour rien dans les évangiles que ça dit « Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné non plus », parce que quand tu réalises à quel point tu as été pardonné, ben, tu ne peux pas retenir l'autre. Il m'a offensé de tellement rien, c'est des peccadilles comparé à ce que j'ai offensé Dieu qui m'a aimé, qui m'a pardonné. Alors, quand je vois que je ne suis pas capable d'aimer comme je devrais aimer, ben, le remède est simple. Retourne au verset 1. Contemple l'amour de Dieu. Quand je ne suis pas capable d'agir avec la justice et de réparer comme j'aimerais réparer, quand je suis centré sur mon nombril, la solution est simple. On retourne au verset 1. On contemple l'amour de Dieu. On contemple son salut. Quand je tombe et que je ne suis pas capable de garder ses commandements, ben, j'ai à contempler encore son salut. Puis à me poser des questions de qu'est-ce qui m'empêche de recevoir ton amour? À quoi est-ce que j'accorde une valeur qui est beaucoup plus grande que toi, que qui tu es? C'est quoi mes idoles dans ma vie? Je fais un petit saut au verset 16. Parce qu'au verset 16, on a encore cette emphase-là sur le modèle. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. L'amour de Dieu va jusqu'au sacrifice de sa propre personne, puis c'est à ça qu'on est appelé. Alors moi, ce matin, je ne suis pas en train de vous dire, vous devez vous sacrifier pour vos frères et sœurs. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est réfugiez-vous dans les bras de Christ jusqu'à temps que, rempli de son amour, vous ayez l'élan de vous sacrifier pour vos frères et sœurs, puis pour les perdus. Petit résumé pour terminer. L'enfant de Dieu a été adopté par Dieu. On a comme fruit cette espérance qu'un jour, on va être libéré du péché, qu'un jour, on va être pur. Et cette espérance-là nous purifie au quotidien. Cette espérance-là qui est ancrée dans l'amour de Dieu. Et ça a comme fruit qu'on refuse de pécher, qu'on pratique la justice et qu'on finit par aimer nos frères et sœurs. Le contre-exemple, l'enfant du diable, lui, au contraire, ne connaît pas Dieu, n'a pas cette relation, n'a pas cette source cette sève qui coule en lui, n'est pas connectée à l'arbre. Et donc, il va pécher, il va essayer de trouver sa valeur n'importe où, il va rester égaré, il va rester dans son aveuglement, et il va même chercher à se défendre au point de faire du mal autour et détruire. Il ne sera pas capable de pratiquer la justice, puis au final, il va juste être capable d'aimer ceux qu'il choisit d'aimer. Mais s'il y a quelqu'un qui le blesse trop, oublie ça, on coupe les ponts, c'est fini. Il n'est pas capable de trouver pleine consolation, parce que la pleine consolation se trouve en Dieu. Puis on a Jésus, notre modèle. Jésus qui, lorsqu'il va paraître, va nous transformer pour qu'on soit à son image. Jésus qui est venu pour prendre notre péché, pour l'ôter, lui qui est sans péché. Jésus qui est paru pour prendre les œuvres du diable, puis les détruire, puis reconstruire des ponts, puis réparer ce qui était là. Lui qui est juste, lui qui aime, qui a aimé jusqu'à mourir sur la croix pour ses ennemis.
Merci Dieu d'être un Dieu si glorieux. Merci Dieu pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour ce plan béni qui est le salut. Gloire à toi Seigneur. Et je te prie que chacun de nous, on se tourne encore et encore vers toi pour goûter le salut au quotidien, pour goûter à cette communion bénie avec toi. Amen.